Elle a fait 12 ans. Je ne sais même pas, je connais même pas son état. Elle fait le sang pendant 12 ans. Certainement, si elle était grosse, elle a complètement fondu. Elle est devenue faible. Et bizarrement, la Bible dit qu'elle a tout perdu. Elle a tout dépensé dans son argent. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Maintenant, la Bible dit qu'elle a aperçu un jeune homme d'environ 30 ans. Elle a déjà consulté des spécialistes. Elle a parcouru partout. Elle a vu un jeune homme de 30 ans environ qui est né dans l'environnement. Tout le monde connaît son histoire. Elle a regardé ce jeune homme. Elle a dit, si seulement je peux le toucher, je serai guéri. Amen. Vous voyez? La foi vous donne de l'espoir. La foi, ça vous donne de l'espoir. Si seulement je peux le toucher. Non, pas si seulement il peut prier pour moi. Parce que Jésus prie pour les gens. Si seulement je peux le toucher. Vous savez, quand elle dit si seulement je peux le toucher, ça veut dire qu'il y a des obstacles. Si je peux surmonter les obstacles jusqu'à aller le toucher, écoutez-moi bien. Celui qui manifeste la foi voit toujours les obstacles. Là où il y a manifestation de la foi, sachez qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles spirituels. Il y a des obstacles physiques. Il y a des obstacles émotionnels. Il y a des obstacles psychiques. Il y a différentes sortes d'obstacles. Et quand vous voulez manifester la foi, vos yeux physiques vont voir les obstacles. Mais vos yeux spirituels vont commencer par vous parler. Vous dire, ne regarde pas avec les yeux. Non, ne regarde pas. Il y a celui qui est à côté de toi. L'obstacle est là. L'obstacle est là. Mais ne le regarde pas. Ne le regarde pas. Alléluia. Elle a dit, si seulement je peux le toucher. Ça veut dire qu'il y a un obstacle physique. Il y a un obstacle physique. Elle était faible. Vous savez ce qu'on appelle la faiblesse? Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la faiblesse. Je m'étais retrouvé devant le médecin après avoir parcouru plusieurs hôpitaux. Et puis et les gens m'ont parlé. On dit c'est le dernier médecin qui a la capacité d'opérer mon pied, qui travaille très bien. Et puis je viens devant lui. Il demande la radio. Le jour où j'étais dans son bureau, quand il est entré dans le bureau, il y a un espoir qui m'a animé. Parce que je me suis dit, mon sauveur est arrivé. Il prend ma radio. Écoute. Il prend ma radio. Et il regarde ma radio. D'abord, quand il est venu, vous savez, les blancs, ils ont cette manière de te mettre à l'aise. Il dit, ça va bien? Il a demandé à ses amis, il fait quoi dans la vie? Et on lui a dit que je suis pasteur. C'est que, bizarrement, j'ai mis pasteur, quoi. J'aurais dû mettre cultivateur, quelque chose comme ça. Il dit, ah bon, pasteur? Quelle église? J'ai dit Assemblée de Dieu. Il dit, ok. Ça va aller. Mon espoir était rempli encore. Il prend ma radio. Il regarde ça. J'étais en train de regarder son visage. Je regardais son visage. Il regardait ça. À un moment donné, il fait comme ça.